Quelques annonces en ce dimanche 20 décembre. Tout d'abord, vous avez appris la renonciation, la démission de Monseigneur Aumônier, qui a été acceptée par le pape. Donc, Monseigneur jeudi dernier, a démissionné son siège épiscopal. Et c'est Monseigneur Bruno Valentin, son évêque auxiliaire, qui a été élu par le Collège des consulteurs, administrateur du diocèse. Ce départ de Monseigneur Aumônier est avancé de quelques semaines. Donc nous allons bien prier pour notre évêque émérite, pour tout ce qu'il a pu faire pour le diocèse, bien évidemment, et plus particulièrement pour notre paroisse. Et bien sûr, il faut prier pour demander à Monseigneur que nous ayons donc un évêque qui arrive rapidement selon les dispositions de son cœur. Alors j'ai essayé de savoir un petit peu, mais ça ne marche pas. C'est le 4e dimanche de l'Avent aujourd'hui. Il y aura l'adoration du Très Saint Sacrement de 13h à 17h. Vous êtes nombreux à vous mobiliser pour cette adoration le dimanche. Je vous en remercie. Merci de respecter aussi cette règle qui marche bien, je crois, des 3 personnes. Donc à partir de 13h, à partir de la fin de la messe de midi, donc à 13h. Voilà. C'est toujours un petit peu drôle de voir l'angoisse des premières personnes qui se retrouvent à 2-3. Et à chaque fois, je leur dis peut-être que vous resterez tout l'après-midi. Mais en général, vous êtes nombreux à venir. Pour les horaires des messes de Noël, ils sont affichés et ils sont aussi sur le site de la paroisse, ainsi que les horaires des confessions. Quelques remarques cependant. J'ai rajouté une messe basse en la vigile, donc le soir du 24. Donc j'ai rajouté une messe à 19h. Voilà, parce que la difficulté, évidemment, c'est qu'en l'absence d'inscription pour la messe, chose que je ne souhaite pas, qu'on s'inscrive, eh bien, c'est difficile de bien se répartir. Et donc, j'ai rajouté cette messe de 19h. Tâchez de... Alors, quelques repères. Si vous hésitez et vous avez peur d'être trop serré, eh bien la messe de 19h, je pense qu'il n'y aura pas trop de monde, je pense. Souvent, la messe de minuit, ces dernières années, n'était pas très remplie, donc vous aurez plus de place. Voilà. Et puis, bien évidemment, il y a un peu plus de place dans l'église à la messe de l'aurore, la messe de Noël à 8h, c'est la messe des bergers, donc elle est très belle. Quand j'ai rajouté cette messe de Noël, c'était bien évidemment pour un souci des dispositions, mais je me disais intérieurement, il y a déjà suffisamment de messes à Notre-Dame des Armées, on ne peut pas en rajouter. Mais je ne sais pas si vous l'avez su, mais le cardinal Sarah a rajouté une faculté pour les prêtres. Vous savez que nous sommes limités le dimanche à 3 messes. Il ne faut pas célébrer plus de 3 messes le dimanche. Et le cardinal Sarah a donné la faculté pour chaque prêtre de célébrer 4 messes. Voilà. Je célébrerai la messe d'intention de prière le 24 après-midi pour les prisonniers. Vous savez que je suis l'aumônier, je suis nommé par Monseigneur l'aumônier de l'association du diocésaine et dans toute la France du Pont-Larron. Et donc je célébrerai la messe à côté de Rambouillet le 24 pour 4 détenus en liberté conditionnelle. Nous nous retrouverons pour la messe. C'est dans l'après-midi. Il y aura les vêpres de Noël le 25 à 18h. Nous n'avons pas mis de messe le jour de Noël, le soir, à 19h. Pour le service d'ordre, merci de vous conformer aux consignes, vous le faites, merci beaucoup. Pour le port du masque aussi. Et nous avons besoin de volontaires. Alors évidemment, beaucoup d'entre vous sont déjà partis en vacances. À ce moment-là, je désignerai pour chaque messe donc une ou deux personnes pour veiller à la sécurité. Pour les enfants de chœur, veuillez vous inscrire sur les feuilles qui sont sur l'armoire, sur votre droite.
Pour les confessions de Noël, elles sont affichées. Nous confesserons pendant les messes de Noël. Mais il y aura lundi, Monsieur l'abbé Formery, qui le matin confessera de 10h à midi. Je confesserai le soir de 18h à 19h. Mardi matin, de 10h à midi, c'est l'abbé Laniolo qui confessera. Et l'après-midi, l'abbé Formery, avant la messe de 19h. Le mercredi, retenez qu'il y aura des confessions de 10h à midi, de 17h à 19h. Et nous aurons la joie d'accueillir pour vous aider pour les confessions de M. l'abbé Gauthier Picard d'Estelan, qui est un enfant de la paroisse et qui est prêtre maintenant depuis le mois de juin dernier. Et donc il viendra nous aider pour les offices de Noël. Qu'il soit remercié. Le jeudi 24, vous ferez attention, il y aura les confessions de 10h à midi et de 15h à 17h. 15h à 17h. Voilà. Les petits chanteurs de Saint-Charles vont vous solliciter pour vendre leur CD. Faites leur bon accueil. Vous savez qu'ils n'ont pas pu faire leur concert, nous le regrettons, en raison des circonstances. Enfin, dernière annonce très importante, c'est le devis du culte. Donc n'oubliez pas de le verser. Merci beaucoup pour toutes les familles. Et aussi pour la participation aux travaux. Nous vous remercions de votre générosité et vous avez cette possibilité du reçu fiscal de cette déduction avant le 31 décembre. Voilà. Puis un petit mot pour les travaux quand même. Les travaux, les plafonds commencent à être posés, vous verrez tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux dire encore? L'électricien est passé, la sono, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Nous en sommes, je l'avais dit déjà dimanche dernier, au choix des peintures. Alors là, l'architecte m'a dit qu'il ne fallait surtout pas demander conseil. Donc j'ai choisi. Ensuite, je suis en train d'étudier le système des clés, parce que les clés, c'est toujours un problème dans une paroisse. Je l'avais dit quand la sécurité m'avait demandé, de la préfecture, au moment des attentats, m'avait demandé: est-ce que vous savez qui possède les clés de l'église? J'ai répondu non. Oui, parce que depuis 30 ans, il y a des copies qui ont été faites. Donc, je suis en train d'étudier un système de clés qui soit efficace et qu'on pourra perdre. Ah oui, puis grande nouvelle, c'est-à-dire que cette semaine, la grande verrière et la porte de l'église sur le côté, donc la porte du garage va être enlevée, et nous aurons la grande verrière et la grande porte où on fermera devant, donc, voilà, à la plomb du mur. Voilà, donc on pourra commencer à voir un peu plus clair. Les travaux seront finis. Je n'ai pas trop posé la question. Je me suis permis de poser la question à l'architecte cette semaine, et il m'a dit que ça serait bientôt fini. Voilà. Mais je pense que ce sera bon à la mi-janvier. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il nous reste, mes chers amis, quelques jours pour bien disposer notre cœur, notre âme, à la venue de Jésus dans sa miséricorde, à la venue du Sauveur. Ce que nous lisons dans l'épître, la lettre aux Corinthiens d'aujourd'hui, si nous suivons saint Paul, il s'agit finalement de demander d'être des serviteurs, des serviteurs du Christ, les intendants, des mystères de Dieu, dans la fidélité aussi, des dispensateurs. Vous voyez, cette notion de serviteur, nous avons tendance un peu à l'oublier. Souvent, on parle de l'épanouissement personnel, de ce que nous pourrions réaliser tout seul. Eh bien non. La condition pour bien entrer dans le mystère de Noël, c'est finalement d'essayer de voir comment nous pouvons servir. Chacun avec sa place. Et puis, en attendant, c'est celui finalement qui va bien gérer les choses. Et cette vocation que nous avons en tant que baptisés, c'est bien celle d'être des intendants des mystères de Dieu. Oui, par la prière, par les sacrements, par cette communion peut-être tout à l'heure que nous ferons, nous allons approcher du mystère de Dieu. Il ne s'agit pas de comprendre les mystères, ce ne serait plus un mystère, mais il s'agit de pénétrer plus avant dans cette intelligence, dans cette sagesse de l'Esprit de Dieu. Et bien en approchant de la crèche, ce que nous demanderons au Seigneur, c'est de pouvoir bien gérer ce que le Seigneur nous donne
dans sa grâce. Et puis tout cela dans la fidélité. Car en effet, au moment de Noël, le Seigneur va mettre en lumière ce qui est caché. Vous voyez, c'est assez intéressant de voir en ce moment ce qui se passe. C'est qu'il y a un virus, et ce virus, il mute, il est caché. Alors, on se demande, quand je prends le train pour aller à Paris, je me dis, je suis peut-être à côté de quelqu'un qui va me donner le virus sans que je le voie, sans que je le sache. Eh bien, le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en lumière les choses en nous rappelant finalement le plan de la providence dans les ténèbres. Et il manifestera, le Seigneur, les desseins des cœurs. C'est-à-dire que ce qui est important, vous voyez, c'est de savoir ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes. Alors, pour bien disposer notre âme, nous voyons cela dans l'Évangile, en Saint Luc, chapitre 3e, Jean-Baptiste va prêcher un baptême de repentir. Oui. Baptême de repentir, c'est-à-dire baptême de pénitence. Pourquoi cela? Cette réalité qui doit justement nous animer pendant ces quelques jours, c'est que nous sommes pécheurs. Et donc, étant pécheurs, nous avons besoin de Jésus Sauveur. Vous voyez, c'est le point de départ. Seigneur, je reconnais mes faiblesses. Regardons comme parfois nous avons du mal à accuser nos fautes. Bah oui, parce qu'on en a honte, c'est normal. Mais le Seigneur nous demande qu'on ait ce courage de mettre un mot sur les choses. Et où est-ce qu'il va faire son baptême de repentir? Pour ceux qui ont eu la grâce de se rendre en Terre Sainte, et je ne peux m'empêcher de penser à ce pèlerinage paroissial que nous avons eu l'année dernière. C'est une grâce. Nous étions sur les bords du Jourdain, et le Jourdain, il est en dessous du niveau de la mer, bien en dessous. On descend dans les profondeurs parce que nous sommes pécheurs. Et ce baptême de repentir, il est pour la rémission des péchés. Donc il s'agit, voyez-vous, pour pouvoir décerner et découvrir cette lumière qui nous est donnée, il faut au préalable reconnaître que nous sommes pécheurs. Voilà. Alors ce matin, nous avions au bréviaire un sermon de Saint Bernard qui donne une idée générale sur les dispositions de Notre-Dame. Notre-Dame, elle avait les dispositions idéales pour répondre justement à cet appel du Seigneur, à sa vocation d'enfant de Dieu. Et finalement, nous pourrons nous poser la question aujourd'hui, mais quelle est notre réponse? Voilà. Qu'est-ce que moi, je vais donner au Seigneur à la crèche le soir de Noël? Quelle sera ma réponse? Voici ce que dit Saint Bernard aux hommes en prenant, je dirais, les paroles de Notre-Dame. Nous sommes tous, dit Saint Bernard, nous sommes tous accusés par une sentence de condamnation. Si nous refusons Christ, si nous n'opérons pas ce chemin de conversion, nous resterons tels que nous sommes, de pauvres pécheurs non rachetés. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'il y a une sentence de condamnation. L'homme voudrait construire un monde sans Dieu. Eh bien, s'il construit un monde sans Dieu, il n'échappera pas, et ce sera inévitable, à une sentence de condamnation. Et donc, nous dit Saint Bernard, nous attendons tous une parole de pitié. Et Saint Bernard s'adresse à Notre-Dame, consent à cette demande de l'ange, et nous serons libres, et nous pouvons transposer Noël, et pour nous une grâce immense de toucher la miséricorde de Dieu. Le danger, bien chers amis, c'est de passer à côté. De passer à côté de la grâce de Noël, de ne pas changer, de ne pas manifester le repentir et de ne pas toucher cette grâce du Christ Jésus. Alors, je vous parlais de la qualité de notre réponse. Eh bien, nous avions, dans le bréviaire, je le disais tout à l'heure, un élément moi, qui m'a ouvert les yeux ce matin, c'est que finalement, nous ne sommes pas seuls dans cette histoire du salut. Voici ce que dit Saint Bernard, le monde entier attend cette réponse, la réponse de Notre-Dame. C'est Abraham qui attendait la réponse de Notre-Dame. C'est David. Ce sont tous les malheureux, ce sont tous les captifs. Et je transpose, si nous, cette année, alors que nous sommes ici, que nous assistons à la messe, que nous allons communier, si nous passons
à côté de la grâce de Noël, eh bien, par conséquent, je dirais par ricochet, ce seront beaucoup d'âmes qui passeront à côté de Noël, non pas par nos propres mérites, mais parce que nous ne serons pas des témoins, justement, de cette rédemption du salut du Christ. Et je crois que tous, nous devons réfléchir à cette situation du monde. Il y a en ce moment cette ignorance des choses de Dieu. Il y a, nous voyons, ce rejet des choses de Dieu. À qui la faute? Bien sûr, à chacun individuellement, mais aussi pour nous qui oublions à tort eh bien, ce caractère de missionnaire que nous devons avoir, de faire connaître la rédemption du Christ. Nous ne parlons pas suffisamment du Christ. Regardons comme souvent nous avons honte de faire un signe de croix, de rappeler tout simplement qu'on prie avant et après le repas. Réciter le chapelet. Oui, ça, on a honte parfois. Nous ne sommes pas témoins. Mais le monde entier attend cette réponse. Et donc, Saint Bernard nous dit aussi qu'il ne faut pas attendre. Ne remettons pas l'année prochaine. Ne pas trembler, ne pas craindre que ton humilité, dit Saint Bernard, devienne audacieuse, que ta timidité devienne confiance. Alors, notre réponse, voyez, ce sera une parole. Un peu comme Notre-Dame a dit, fiat. Oui, Seigneur, je veux être serviteur. Je souhaite être un intendant des mystères de Dieu. Je souhaite être fidèle. Alors j'ai regardé, comme d'habitude, dans Saint Thomas. Et Saint Thomas rappelle l'importance de la parole. Nous avons un corps et une âme. Vous voyez, quelqu'un qui dit oui, il est présent avec son corps, mais il aura manifesté son consentement. Et la manifestation du consentement se fera par un signe. Et le signe habituel du oui, eh bien, ce sera la parole. On s'engage. J'aurai la joie de marier, de recevoir les consentements de deux jeunes mardi après-demain à la cathédrale. Et je leur ai redit, ce qui est important, ce sera ce oui que vous allez donner, ce oui pour se donner mutuellement, et ce oui auquel il faudra tenir pendant toute une vie. La parole. Et la parole est le signe du consentement de l'âme. Alors il s'agit pour cela eh bien, de solliciter notre intelligence. Seigneur, je comprends tout ce que vous me demandez, et je poserai un acte de foi. Oui. Noël nous invite, devant ce petit enfant, à poser un acte de foi. Seigneur, je crois que vous êtes mon sauveur et que vous allez changer ma vie avec mon consentement. C'est un acte aussi de la volonté et comprenant les choses différemment en disant que c'est un acte d'amour. Est-ce que finalement, nous n'agissons pas de manière trop individualiste, trop égoïste? Celui qui aime, il est capable de donner, il est capable de se bouger, il est capable de rayonner. Et donc pour cela, on a besoin d'humilité. Alors je trouvais ce matin une belle image de l'humilité. Vous voyez, quand il y a une tempête, quand il y a un orage, les fleuves débordent. Et le cours de l'eau part et inonde. Mais ça n'est pas la même chose pour la mer. Je n'avais pas pensé à cela. À la mer, il va pleuvoir, avoir des orages, etc. La mer, elle ne déborde pas. Et les saints nous disent que finalement notre âme doit être capable de recevoir la grâce de Dieu, mais sans déborder. Pas de débordement. Une capacité infinie à recevoir l'action de Dieu, mais sans déborder, sans être orgueilleux, c'est-à-dire l'humilité. Et la fidélité, je l'ai dit tout à l'heure, être capable de dire oui et de servir et d'obéir. Enfin, une des dernières qualités du serviteur, eh bien, c'est l'amour du travail. Regardons comme nous sommes finalement paresseux dans notre vie spirituelle. Seigneur, je veux bien prier, mais je vais compter les minutes. Seigneur, je veux bien dire mon chapelet, mais comprenez, je n'ai pas le temps. Seigneur,
je veux bien aller visiter les malades et les mourants, je veux bien, mais c'est difficile, j'ai d'autres choses à faire. Nous sommes tous les mêmes, nous ne savons pas donner généreusement, et je dirais œuvrer. Le serviteur, il travaille, il est généreux, il n'hésite pas, il ne compte pas. Et si souvent nous sommes égoïstes, c'est parce que nous comptons. Alors essayons, pendant ces quelques jours, eh bien, de travailler tout simplement sur ces dispositions d'âme. Je vous le répète, quelle sera la qualité de ma réponse? Non pas seule, mais avec l'aide de Notre-Dame, mais est-ce que je vais répondre oui Seigneur, je veux bien que tu viennes, je veux bien que tu m'aimes, je veux bien te servir tous les jours de ma vie,